Bonjour tout le monde, une capsule de gymnastique douce aujourd'hui pour les 70 ans et plus ou pour ceux et celles qui ont envie de plus de douceur dans leur pratique et une pratique sur chaise aujourd'hui. Donc le matériel dont vous aurez besoin, une chaise confortable, peut-être avec un petit smoothie pour les fesses, mais ce n'est pas nécessaire, n'importe quelle chaise que vous avez à la maison qui vous permet de déposer vos pieds bien à plat au sol lorsque vous êtes assis à l'avant de la chaise. Vous aurez aussi besoin d'une débarbouillette pour un des exercices qu'on va faire ensemble dans un instant. Si vous avez déjà le matériel à portée de la main, on va commencer. Si vous avez besoin de quelques instants pour aller chercher le matériel disponible, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à nous rejoindre quand vous allez être prêt. Alors, je vous invite à venir vous asseoir sur la chaise. Pour la serviette, gardez-la à portée de la main, soit en la déposant sur une cuisse ou sur le dossier de votre chaise. Donc, on ne débutera pas avec ça tout de suite. Puis, déposez les pieds à la largeur des hanches, au sol bien à plat, les talons environ sous vos genoux. Puis ensuite, peut-être les mains vont se déposer confortablement sur les cuisses. Évitez d'abord la colonne à s'allonger le plus longuement possible, en sentant que peut-être vos ischions, donc la pointe de vos fesses, va bien prendre racine sur le support et que la couronne de la tête, elle va s'éloigner de cette racine-là, donc sur la chaise. Donc une belle longueur dans chacune de vos vertèbres. Prenez un instant pour fermer les yeux, puis on va débuter par 3 belles respirations ensemble, où le souffle va entrer par le nez, descendre jusque dans l'abdomen qui va se gonfler pleinement comme un ballon. Et l'expire pourra ressortir en dégonflant le ballon dans le ventre, soit par la bouche, soit par le nez. J'inspire par le nez. Je gonfle le ballon dans mon ventre. J'expire confortablement et pleinement. Encore une fois, j'inspire pleinement, doucement. J'expire pleinement et longuement. Avant de débuter nos exercices, on prend le temps juste de voir comment on se sent dans le corps aujourd'hui. Prendre le temps de reconnaître ce qui est là. Ce avec quoi on est confortable et ce avec quoi on est peut-être un peu moins confortable. Chaque partie de ce que l'on ressent va nous accompagner. Et ça va être important de l'écouter. Pour écouter nos limites et aller à notre rythme dans chacun des exercices. Lorsque vous vous sentirez bien centré, bien à l'écoute, prenez le temps de réouvrir les yeux délicatement. On va commencer avec une variation de ce qu'on appelle la salutation au soleil en yoga, mais assis sur la chaise. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous lever et les transitions de paliers sont vraiment réduites. Donc, allez-y, encore une fois, à votre rythme. Si vous avez tendance à faire de la basse pression, ne descendez pas trop loin avec la tête. De même que si vous avez tendance à faire de la haute pression, donc si vous êtes médicamenté pour la haute pression, peut-être limiter la montée des bras. Donc, si le bras serait capable de se soulever plus haut parce que ce n'est pas un manque de mobilité au niveau de l'épaule, mais que vous faites de la haute pression, gardez les bras qui ne se soulèvent jamais au-delà des épaules. Donc, ça ici va être notre mouvement maximal lors de la montée des bras. Si il n'y a pas de problème au niveau de la pression, puis qu'il y a beaucoup de mobilité au niveau des épaules, vous montez jusque là où c'est confortable, sans laisser les épaules se squeezer vers les oreilles. Donc, on garde les épaules, les omoplates bien basses tout au long de l'exercice pour garder la nuque bien dégagée et pas créer de tension. Donc, on va y aller en décomposant l'exercice d'abord. À l'inspiration, on va soulever les bras en glissant comme pour faire le tour d'un ballon avec nos mains. Les bras le plus longuement allongés que possible. On s'arrête là où ça fait du sens pour nous. Quand on est prête, on va expirer, déposer les mains sur les cuisses, garder le dos long et plonger doucement vers l'avant. Ici, s'il n'y a pas de problème de pression, peut-être que je vais relâcher la tête complètement.
Si jamais on ne veut pas relâcher la tête parce qu'on sait que dans les transitions de palier, des fois, il y a des étourdissements, on va garder le corps un peu plus haut, puis garder la tête à la hauteur des épaules. Donc, on a expiré ici. Quand on va être prête, on va inspirer et remonter juste à mi-chemin. Donc, plutôt que de remonter jusqu'en haut, on va pousser un peu avec nos mains sur nos cuisses, engager une belle pression et remonter le dos légèrement pour aller ouvrir la face avant du cœur et le visage légèrement devant. Encore une fois, on étire, on ne compresse pas. Donc, sans soulever la tête, on ne veut pas sentir que ça fait crunch à l'arrière du cou, donc dans la nuque. On garde la nuque bien longue. À l'expire, je vais redescendre, peut-être en relâchant la tête ou non. Et en inspirant, on va presser dans les mains, retrouver notre dos droit, remonter et poursuivre le mouvement avec la montée des bras. À l'expire, je redescends les bras de chaque côté du corps. On va faire ça encore une fois en décomposant légèrement. À l'inspire, je soulève les bras. À l'expire, on ancre les mains sur les cuisses, on conserve le dos droit, les ischions ancrés dans la chaise, on plonge doucement devant. On s'arrête encore une fois, là où c'est confortable en fonction de notre pression. À l'inspiration, à mi-chemin, je remonte. Donc, le dos n'est pas rond, il est bien droit. Les épaules pressent vers les omoplates pressent vers le bas du dos. La nuque est longue. J'expire depuis ici, je redescends encore un peu. Je garde les pieds bien ancrés au sol. À l'inspire, je remonte jusqu'en haut. Dès que je peux, je relâche les mains et on ouvre les bras de chaque côté. À l'expire, on relâche. Super. Avant d'aller faire ça, donc, avec un mouvement un peu plus synchronisé avec le souffle, on va juste prendre un temps, la colonne bien allongée, rétablir la pression, puis on va pencher la nuque doucement vers l'avant et rouler l'oreille droite vers l'épaule droite, revenir vers le centre, oreille gauche vers épaule gauche. On trace des demi-cercles encore comme ça un instant. Génial. Encore un ou deux demi-cercles tracés avec la tête. Et lorsque vous serez prêt, ramenez le menton vers le sternum et redressez la tête bien droite. Et on reprend le même exercice de salutation au soleil sur la chaise. Un mouvement, une respiration. À l'inspire, je soulève. À l'expire, main sur les cuisses, je plonge à l'avant. Mes pieds sont fermement ancrés. Peut-être que je relâche la tête. À l'inspire, je remonte à mi-chemin. Conservez le dos long. À l'expire, on replonge doucement vers le sol. À l'inspire, on presse dans les pieds, on presse dans les mains, on remonte. Et dès qu'on peut, on relâche les bras, on les soulève vers le ciel. À l'expire, on presse le sol de chaque côté. Sol imaginaire. Donc, on s'imagine qu'on pousse sur une structure avec les bras. Donc, il y a de l'engagement au niveau de nos mains et de nos bras. On refait ça. Inspire, on soulève. Expire, main sur les cuisses, plonge devant. Assurez-vous que les fesses restent bien ancrées sur la chaise. Inspirez à mi-chemin, on remonte. On redresse la nuque, on regarde doucement devant. Expirez, relâchez. Et en remontant, on presse dans les pieds, dans les mains à l'inspire jusqu'en haut. Les bras se soulèvent à la hauteur de notre choix. Et à l'expire, on represse vers le bas. Génial. Super. Alors, on s'assure maintenant d'avoir les fesses peut-être encore plus à l'avant de la chaise pour bien pouvoir ressentir le plancher sous les pieds. On conserve les mains sur les cuisses et on va aller faire des mobilisations au niveau du bassin. Donc, à l'inspiration, je vais rouler le bassin à l'avant. Donc, les fesses restent sur la chaise, le ventre pointe à l'avant et on vient sans compresser. Donc, on veut garder le dos long, creuser le bas du dos. Je gonfle mon ventre en même temps. À l'expiration, on va dégonfler le ventre et basculer le bassin
à l'arrière. Donc, on peut arrondir tant que c'est confortable ici. On peut même relâcher la tête légèrement. Ça va aller tout étirer l'arrière du corps en renforçant légèrement l'avant du corps. Puis, à l'inspire, on ramène. On étire devant. On creuse le dos. On soulève légèrement le regard sans compresser dans la nuque. Donc, nuque longue. Expirez. On arrondit derrière. On étire l'espace entre les omoplates. À l'inspire, on redresse. On ouvre à l'avant. À l'expire, on arrondit. On ouvre à l'arrière. Encore 2. Inspire. On étire l'avant. On engage l'arrière. Expire. Étire l'arrière. Engage légèrement l'avant. Et à l'inspire, on retrouve notre dos droit. On va aller rouler les épaules délicatement. Tracer des petits cercles vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Et on continue le mouvement. En prenant bien conscience de ce qui est dans les épaules. Génial. À partir d'ici, on va aller faire un peu d'exercice au niveau des jambes, donc très similaire à ce qu'on a fait dans notre vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, c'était notre première capsule qui était dans un rythme un peu plus lent, donc peut-être commencer avec ça si jamais vous trouvez que ça va trop vite aujourd'hui, gênez-vous pas. Quand on va être prête, on va aller chercher des demi-pointes, donc amener le talon à se soulever, tandis que l'avant du pied, donc la balle du gros orteil au petit orteil, ainsi que les orteils restent au sol et s'engagent, eux, fermement vers le plancher. Et on va refaire ça à un rythme un peu plus rapide que la dernière fois. Donc, on va compter à 1, je monte, à 2, je descends. Tous les chiffres impairs, je monte. Les chiffres pairs, je redescends. Quand on est prête, 1, monte, 2, descend. 3, monte, 4, descend. On augmente le rythme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on se rend à 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On recommence le même exercice, mais en alternant d'un pied à l'autre. Puis à un certain moment, donc les deux pieds, les deux talons vont être soulevés comme si vous faisiez du vélo. Donc, on refait la même chose en commençant à droite, je soulève, je transfère, je soulève à gauche en déposant la droite. Et on va continuer. Même chose, on compte pour se donner un rythme approximatif. Vous suivez ce qui fait du sens pour vous. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On dépose les deux pieds. On prend le temps peut-être ici de soulever simplement la jambe droite, de tracer des petits cercles avec notre cheville droite. Puis des cercles dans l'autre sens, toujours avec la cheville droite. On dépose le pied, on fait la même chose à gauche. On soulève la cheville gauche, on soulève le pied gauche. On trace des petits cercles dans une direction. Et on trace des petits cercles dans l'autre direction. Génial. Et on dépose le pied. Super. D'ici, vous allez prendre votre petite serviette. Avant d'aller au pied, on va revenir un peu dans le haut du corps. Vous allez soit rouler votre serviette ou la plier, peu importe, pour pouvoir venir la tenir en face de vous avec vos mains. Les paumes font face au sol lorsque vous refermez votre main sur la serviette. Les mains sont déposées environ à la largeur des épaules ou un petit peu plus petit, ça fonctionne bien aussi. Si vous sentez que vous manquez d'espace, que vous auriez besoin de plus grand, gênez-vous pas à aller chercher quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus d'espace entre chacun de vos bras. À partir d'ici, essayez de voir si vous pouvez allonger les bras au maximum. Puis là, on va amener une résistance entre nos deux mains. Donc, la main droite va tirer sur la serviette à droite, tandis que la main gauche va tirer à gauche, mais la serviette reste au centre. Quand on est prête, on descend les épaules pleinement. On engage les pieds dans le sol. À l'inspire, on va soulever. À l'expire, on va descendre.
À l'inspire, on monte. Là, vous suivez votre rythme de respiration à vous. À l'expire, on descend. Et vous arrêtez le mouvement, donc l'amplitude du mouvement, lorsque pour vous, c'est suffisant. Donc, encore une fois, on écoute à l'aide du souffle, à l'aide de notre ressenti, là où le mouvement, pour nous, est adéquat. Encore un ou deux. Et on expire. On relâche. C'est bon. On roule les épaules un peu. On se laisse un instant de douceur. Quand on va être prête avec la main droite, on va venir tâter l'épaule gauche. On va venir la masser un peu. Donc, créer des légères pressions de la main. Peut-être aller là où il y a plus de sensations. Faites attention, hein, c'est tout en douceur toujours. Puis, on va laisser la main droite glisser et masser le bras gauche jusqu'à attraper la main, okay? Ou le poignet, si on veut. Puis, à partir de là, avec la main droite, je vais tirer mon poignet gauche vers l'avant, puis tranquillement, l'amener vers la droite. Donc, sans tourner mes épaules, mon buste, mon tronc reste vers l'avant, et je vais tirer mon bras gauche à l'aide de ma main droite pour aller chercher un petit étirement là, au niveau de l'épaule. Puis si c'est inconfortable, gênez-vous pas avec votre main droite de venir faire une forme de X, de croix, à l'aide de vos avant-bras plutôt qu'à l'aide des mains. Si on sent par exemple que, des fois, il y a peut-être un peu moins de mobilité dans les doigts, si on fait beaucoup d'arthrite, d'arthrose, d'ostéoporose, donc le fait d'agripper quelque chose de rigide comme un poignet peut être inconfortable, donc gênez-vous pas d'y aller au niveau là, de vos avant-bras, un os sur un autre os, deux os bien stables, ça va aider à rendre l'exercice plus accessible. Quand on est prête, on va relâcher doucement. Avec notre main gauche, on va venir tâter notre épaule droite, masser doucement, aller libérer les tensions s'il y en a. Pardon. N'hésitez pas à aller explorer un peu là, le massage de la nuque, vraiment en douceur. Puis par la suite, on va laisser la main continuer à masser, glisser le long du bras droit. Puis lorsqu'on arrive au poignet ou à la main, même chose. Donc, on va venir attraper à l'aide de la main gauche le poignet droit, garder l'épaule droite bien basse et tirer le bras vers la gauche. Même chose ici, s'il y a de l'inconfort au niveau de la main, pliez au niveau des avant-bras, puis venez chercher un avant-bras par-dessus un autre. Tant que l'étirement se sent au niveau de l'épaule et de la nuque, on est au bon endroit. Si le tronc, le buste se tourne vers la gauche, ramenez-le vers l'avant. Et quand on est prête, tranquillement, on relâche. Génial. Un dernier petit tour d'épaule. Et on va retourner vers les jambes. Donc, cette fois-ci, vous allez utiliser votre débarbouillette et vous allez juste la laisser tomber au sol en face de vous. Déplier ou semi-plier, c'est pas grave, elle n'a pas besoin d'être complètement droite. Puis, on va déposer donc la serviette un tout petit peu plus loin de nous pour que juste nos gros orteils touchent la serviette. Okay? Une fois que nos gros orteils sont en contact avec la serviette, on va commencer à plier les orteils, puis les allonger pour aller chercher la serviette, la débarbouillette et la ramener plus près de nous. Donc là, on fait juste exercer nos pieds, puis si vous n'êtes pas habitué de faire ce type d'exercice-là, c'est normal que, il y a peut-être des petites crampounettes là, qui vont se développer au niveau de l'ossature de vos pieds, là, de vos muscles. Donc, prenez une pause, arrêtez, ballottez les jambes un peu, puis quand vous êtes prête, vous y revenez. Si jamais vous avez déjà les pieds, les orteils vraiment forts et que la serviette est déjà toute rendue en moton près de vous, rééloignez-la un peu, reprenez du début. Les pieds peuvent aller en alternance, peuvent bouger ensemble, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est juste de sentir que les orteils travaillent à ramener la serviette vers soi. Encore peut-être une dizaine de secondes.
Génial. Et on relâche. On peut dégager la serviette sur le côté. Puis, d'ici, on va juste refaire un peu des exercices où on soulève le talon pour aller délier un peu l'arche et les os de vos pieds. Donc, quand on est prête, on va commencer avec la jambe droite. Donc, on soulève le talon droit. Si c'est confortable ici, on peut même aller chercher un petit peu plus à l'avant, mais pousser dans le sol avec la balle de votre gros orteil. Et quand on est prête, on redépose et on fait la même chose à gauche. On soulève, on pousse délicatement dans le sol. On peut aller chercher un peu plus loin à l'avant, ça va chercher d'autres types de muscles. Et quand on est prête, on redescend. Super. Merci d'avoir été là. Donc, on conclut avec ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mot. Si vous avez du temps, suivant cette vidéo, je vous invite à rester peut-être assis sur votre chaise pendant quelques minutes, à juste écouter votre respiration, à ressentir votre souffle. Prendre un instant pour méditer, continuer à vous centrer avant de poursuivre vos activités quotidiennes. Merci encore d'avoir été là. À bientôt.